Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 de feu. Je pense qu'il y a une nouvelle qui va arriver. En plus vous avez ici l'expérience de vie, c'est-à-dire que vous avez la tour qui nous parle d'irruption dans votre vie, de quelque chose de très rapide. Il y a une information qui arrive sur les chapeaux de roue. Et tout cela en fait conduit à rester sous ses gardes. Parce qu'avec ce 7 de bâton, il y a cette idée, restez sur vos gardes. Et puis regardez, avec ça, en fait vous aviez 4 arcanes majeurs, parce qu'il y a ce 8 de feu qui s'est imposé avec la tour. Donc ce qui arrive vite, c'est une nouvelle. Et tout ça va vous conduire à une transformation, qui va impulser un changement, et qui va vous conduire à un choix radical. Vraiment radical. De toute façon, vous ne maîtrisez rien là. Mais par contre, ce que je ressens, que ce soit là ou là, vous avez cette idée de un accueil serein de ce qui se passe. Et ça vient de nulle part, ce qui va se passer là pour vous. Ça va être très très surprenant. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous mobiliser, vous allez pouvoir faire quelque chose par rapport à la situation inédite, imprévue, inattendue. Mais même si c'est inattendu, imprévu, même si c'est la tour, je peux vous dire que là, vous êtes maître de la situation. Vous allez sous les chapeaux de roue là, vers ce choix, vers quelque chose d'assez bon pour vous. Enfin, vous vous laissez aller, vous vous laissez guider, vous vous laissez embarquer par la situation. Vous vous laissez embarquer par ce qui se passe. Vous avez ici chevalier d'air. Oui, c'est bien une nouvelle, il n'y a pas de doute. Une nouvelle qui va bouleverser votre vie. Une nouvelle qui va bouleverser ce qui se passe autour de vous. La reine de feu. Et ça va vous, en fait, inciter à agir. Ça va vous éveiller, réveiller à l'action. Une action qui sera gracieuse, qui sera bien menée. Parce que dans le chariot, je vous sens là, dans votre élément. Même si c'est une surprise, il n'y a pas de surprise. Vous n'êtes pas surpris du tout. 8 de denier. Alors ça peut être lié, une transformation au niveau professionnel, c'est peut-être aussi une transformation sur laquelle vous travaillez depuis longtemps pour certains d'entre vous, 9 de terre, mais c'est une transformation libératrice. Très très bien. Vous n'avez pas à avoir peur de l'intensité énergétique que vous avez ici, pas du tout. Cette intensité énergétique est quelque chose qui va être très bon pour vous au final, chevalier d'eau. Là, vous menez votre barque, mais sans problème. Parce qu'il y a cette notion que émotionnellement, ça vous correspond. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche, as de feu, regardez. C'est plein de feu, c'est plein de plaisir, c'est plein de désir, c'est plein d'envie. Donc on y va. C'est vraiment une occasion, une opportunité toute nouvelle, toute belle de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les rênes d'une opportunité. Et ce que je sens ici dans ce renouveau, c'est que ça vient de l'extérieur. Ça vous éveille, ça vous réveille, mais en même temps, il n'y a pas de souci, vous étiez prêt déjà. Juste peut-être un peu endormi. Vous avez le roi de feu. Waouh, je vous dis, vous maîtrisez. Il n'y a pas de problème là. Vous maîtrisez, vous allez directement vers ce choix et vous l'exécutez haut la main. Vous l'exécutez sans aucun problème. Vous avez l'ermite qui nous parle de la sagesse, qui nous parle de la connaissance, qui nous parle de cette intuition. Vraiment, c'est pour ça, on a l'impression que vous êtes dans votre grotte, que vous êtes endormi, que vous êtes dans une situation voilà, qui fait que, mais cette situation pour vous, c'est quelque chose qui est maîtrisé pleinement. Oui, en fait, c'est un éveil, mais qui arrive au bon moment et ça correspond exactement à ce que vous voulez, vous. 6 de feu. Je vous dis, cette transformation est une véritable victoire pour vous. Une victoire, soit sur un long travail, de longs efforts que vous avez dû fournir, ou dans un domaine professionnel, mais c'est plutôt extériorisé là. Et vous avez 3 d'épée. Tout ça vous permet, cette victoire vous permet de dépasser une souffrance, quelque chose qui est compliqué au plan notamment des émotions. 9 d'eau, c'est-à-dire 9 de coupe, je vous dis, c'est la réalisation d'un rêve là. Et c'est pour ça que vous saisissez la balle au bond. C'est comme si on vous tendait la perche et c'est la perche dont vous avez besoin pour réaliser un rêve, un vœu. Voyez, chevalier de coupe,
9 de coupe, on est vraiment dans cet émotionnel mais purifié, dans un émotionnel qui incite, et 5 de coupe, qui incite en fait au dépassement d'une souffrance, d'un événement passé. Je pense que là définitivement on ferme la porte et on se focalise sur ce nouveau départ. 10 de feu, alors voilà, on se débarrasse ici, vous voyez, c'est vraiment la fin d'un fardeau, de quelque chose de compliqué. C'est un choix qui vous libère de ce fardeau, votre choix, et qui vous libère en fait de ce côté roi d'épée. Vous voyez là, ça y est, nous y sommes, on sait, ce que vous avez désiré au plus profond de votre être se matérialise, s'extériorise par un choix, et un choix très très clair, il n'y a pas de doute là, c'est très stratégique, et notamment il n'y a aucun doute puisque vous avez ce roi de feu qui lui nous parle de cette connaissance, et puis surtout de ce quelque chose qui, comment vous dire cela, d'une action qui est pleinement maîtrisée, et on sentait dans le chariot que l'action est maîtrisée, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. 4 d'épée, c'est l'intuition en fait qui guide vos démarches, qui vous guident dans l'exécution, et vous avez ici la force, bien évidemment, c'est l'intuition, votre point et votre atout qui va faire que les choses vont réussir et que vous allez aller vers cette sécurité, et puis surtout ce côté 6 de feu vers cette victoire. Roi de terre, c'est ancré, c'est posé, c'est matérialisé, c'est concrétisé, c'est visible dans, ici et maintenant. Vraiment, il y a ce côté pragmatique, ce roi de bâton, ce roi d'épée qu'on a eu au dos de deck, en fait, vont permettre de stabiliser, de matérialiser, d'ancrer quelque chose. Ce quelque chose qui va être ancré va durer dans le temps. Ce quelque chose qui va être ancré ici et maintenant va en fait pouvoir se poursuivre sur le long terme. Chevalier d'eau, vous avez la justice qui nous parle ni plus ni moins de cette idée de équilibrer, de décider, mais en toute connaissance de cause. Et il y a cette émotion qui va être au cœur de tout ça, vous permettant de sortir de ce 10 d'épée, de ce 10 de bâton de tout à l'heure, c'est-à-dire de sortir d'une situation compliquée, difficile, qui va se dénouer. Dénouer, je pense, dans la justice et dans la justesse. L'ermite, avec l'ermite, vous avez cette notion de sagesse. Donc, votre action est vraiment guidée par ce côté intuitif, par ce côté profond et puissant, et vous avez l'empereur. Ben voilà. Vous voyez, vous pouvez extérioriser cette sagesse qui est à l'intérieur. Entre la justice et l'ermite, alors qu'est-ce que nous avons entre ces deux cartes? Qu'est-ce qui les relie? Chevalier de feu, accélération. Accélération, vraiment ça va très très vite, il y a beaucoup d'agitation, mais une agitation qui est pleinement maîtrisée, exactement, parce que ça vous permet quelque part de vous défaire d'un engagement pour aller vers un autre, et cet autre engagement correspond davantage à ce que vous désirez réellement. Ok, et bah écoutez, alors on va reprendre un jeu et on va voir un petit peu ce que nous avons ici. D'abord avec le 8 de feu, et bah vous avez encore le chevalier d'épée, une nouvelle qui arrive sous les chapeaux de roue. Vraiment c'est rapide, très très rapide. 3 de coupe, vous avez cette idée de célébration, vous avez cette idée de, on célèbre vraiment une nouvelle. C'est une excellente nouvelle qui vous attend là et qui arrive très rapidement. Vous avez le 10 d'épée. C'est une victoire sur une situation difficile, compliquée, tant dans l'action que dans le mental. Je pense que vous avez dû avoir un fardeau là qui a pesé. Et vous avez encore un 10, ben décidément, c'est la fin là. 10 de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin et qui va vous libérer et qui va, en fait, libérer surtout votre cœur, mais aussi votre action. Parce que le roi de bâton, je peux vous dire qu'il fait. Le pendu, là, il y a quelque chose qui se débloque au plan émotionnel. Il y a un déblocage émotionnel qui est encore le 10 de bâton, qui en fait allège. Il y a un allègement du cœur. On peut avancer, on peut progresser. Cet allègement du cœur, waouh, encore un 10. Et ben c'est la fin d'un cycle, là, il n'y a pas de doute. On a eu beaucoup de 10 là. Vous avez le 10 de coupe. Écoutez, ça se finit bien. Ça se finira très très bien avec le renouvellement énergétique dans la matière. Et vous avez ce page de denier qui nous dit que vous allez très vite, en fait très rapidement, vous allez aller vers ce roi de denier. Très vite. Ah,
Waouh. Eh bien, écoutez, si on avait besoin de confirmation, c'est une excellente nouvelle. Vous avez ici le soleil qui nous dit ça va vous ravir, ça va... Et en plus, au cas où on aurait eu le moindre doute, vous savez, le soleil et l'as de coupe. C'est vraiment... le cœur est touché, le cœur est ravi, le cœur vibre positivement ici. Et il y a cette idée de... Il y a un peu de tristesse parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts, c'était lourd, c'était compliqué. Mais quoi qu'il en soit, waouh, 2 de coupe. Là, on est sur quelque chose qui va être assez prospère. Vraiment, il y a cette concrétisation qui vous fait du bien, qui vous permet même, je pense, de guérir quelque chose ici, de soigner quelque chose. Ce 10 d'épée, ça devait être, et ça va aussi vers la fin, je pense, de la période, être compliqué pour vous, mais la tempérance nous dit tout se passera bien et tout sera parfaitement bien réalisé. 3 de coupe, on célèbre le déblocage, on célèbre le mouvement, on célèbre ce mouvement qu'on maîtrise pleinement, parce que le chariot, n'oubliez jamais, on avait cette idée qu'on la maîtrise pleinement, cette transformation. 10 de denier, l'harmonie dans la matière, dans la réalisation. On célèbre quelque chose ici qui va être assez prospère. La reine de denier. C'est quelque chose qui vraiment vous apporte une certaine valeur. Je pense que vous allez avoir une reconnaissance de cette valeur, et ce qui vibre le diable ici, c'est la rupture de ces chaînes. La rupture d'un enchaînement, parce que je pense que émotionnellement, il y a quelque chose qui va être facilité pour vous. Avec le pendu, vous avez la roue de la fortune. Ça bouge. Ça bouge. Je pense que c'est pas de votre initiative. C'est pas vous qui impulsez quelque chose, mais vous l'accueillez les bras ouverts, parce que ça correspond à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Vous voyez, il y a le jugement qui était la carte qu'on avait tout à l'heure aussi dans le tirage, qui nous disait transformation. Cette transformation vient de l'extérieur, c'est vraiment la vie qui incite à cette transformation, mais vous accueillez le changement les bras ouverts, et surtout 7 de bâton, vous maîtrisez ça parfaitement bien. Vous maîtrisez ce changement sans difficulté, sans problème, parce que vous voyez bien une opportunité là. Vous voyez bien l'opportunité naître, vous voyez bien l'opportunité se poser, et vous voyez bien les choses s'installer. Vous avez le 6 de denier ici, avec... alors, normalement, voilà, on m'invite à faire cela. 6 de denier, donc il y a bien un équilibrage, et puis j'ai la notion, le mot communauté qui est en train de vibrer. Une communauté, en fait, qui se réunit. Alors ça peut être une réunion de famille, ça peut être des amis qui se retrouvent, ça peut être des collègues qui se retrouvent. Quoi qu'il en soit, c'est une réunion de communauté où on célèbre la victoire, où on célèbre la réussite, où on célèbre en fait quelque chose qui est assez profond. 2 de bâton, ah waouh, c'est un choix vraiment qui est super clair, et surtout qui déclenche une nouvelle étape et qui met en avant ce magicien, c'est-à-dire cette possibilité de réaliser quelque chose avec beaucoup de, j'ai le mot gentillesse, de vibration, d'équilibre. On a tous les éléments, on a tout ce dont on a besoin pour réaliser ce choix, et c'est les amoureux là à quoi ça nous renvoie, donc un choix où il n'y a plus aucun doute. Entre le 2 et le 3 là, qu'est-ce qu'on va célébrer? Ancrage, l'ancrage de quelque chose qui vous tient à cœur. On va célébrer l'ancrage de sa liberté, l'ancrage de sa libération, de son aisance matérielle. Entre ce chevalier et ce 10 d'épée, vous avez la reine de bâton. Cette nouvelle, en fait, vous insuffle de la confiance, vous insuffle de la possibilité de réaliser quelque chose, vous éveille, vous réveille et vous ramène vers ce 6 de coupe, c'est-à-dire vers une situation de passé que vous allez pouvoir justement dépasser, que vous allez pouvoir en libérer. Et on va mettre encore une entre ce 2 et ces 2 fois 2 là, 2 de bâton et 2 de coupe. Alors, on a les 2 deniers, très bien. C'est un choix vraiment qui est réalisé, concrétisé par le cœur, l'âme, et c'est une réalisation d'un rêve. Ce qui vibre ici, c'est le dévoilement d'une belle et magnifique opportunité. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot. Alors, vous avez d'abord ici
le 5 de bâton, vous avez ensuite le 4 de bâton, décidément, vous avez ensuite le page d'épée, et vous avez ensuite 10 d'épée. Alors tout ça, avec au dos de deck, vous avez le 4 de coupe. Je pense qu'il y a une proposition ici, il y a une possibilité qui vous permet de justement vous laisser aller. Ce 10 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui va être terminé, il y a quelque chose qui va se finir. Et surtout, vous voyez, ce page d'épée, en fait, ne se préoccupe pas du tout de cette lourdeur. En fait, il se sent libéré, il se sent pleinement vivant, il se sent pleinement appréciant sa vie, appréciant quelque chose qui arrive vers lui. Et ce 4 de bâton nous dit ce que ce valet d'épée célèbre, c'est l'ancrage, c'est ce 4. C'est-à-dire il célèbre, il sait que ça s'est fait, il sait qu'il peut avancer, il sait que les conflits sont terminés. Parce que ce 5 d'épée vibre les conflits. Les conflits, c'est terminé. Il y a cette idée, j'ai obtenu quelque chose qui émotionnellement me touche énormément, qui me fait grandir, qui me permet de prendre l'épaisseur, c'est-à-dire de la force, de la puissance. Cette information est un outil très important pour la réalisation de quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui va tout simplement vous permettre d'aller au bout d'une situation et de finaliser. Et surtout, il y a cette idée de partage, là, de communauté qui vibre. Alors, vous avez ici, tu es faite pour l'amour. Eh bien, écoutez, tu peux aimer et être aimé en retour. Alors, dans tous les sens du mot, l'amour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. Ça, c'est la reine. La reine de bâton, justement. Et il y a aussi cette reine-là, qui vibrait cela. La reine de denier et la reine de bâton, qui vibrait cette situation-là. Donc il ne faut pas se dévaloriser. Vous avez de la valeur, vous avez de la force, vous avez de la puissance. Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie. C'est ça. Si tu le souhaites ardemment. Je pense que là, il y a l'amour qui va prendre sa place dans votre vie. Alors, est-ce que c'est l'amour de l'univers? Est-ce que c'est l'amour concret d'une personne, d'un projet? Alors, j'ai la notion d'un objet, ça peut être aussi un animal, mais il y a quelque chose ici qui va toucher votre cœur. Pour le timing, vous avez le mois de mai. Le mois de mai, donc, je pense que il y a ce côté, et d'ailleurs le 5, oui, on avait le pape. Je pense que l'aboutissement vraiment, ça s'est initié au mois de mai, l'aboutissement est au mois de juillet. Juillet-août, attention, juillet-août. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.